Bonjour et bienvenue sur Crystalange pour une nouvelle vidéo par rapport à ce qui se passe autour de nous et qui en trouble plus d'un. Voilà, que vous soyez informés via les médias classiques ou que vous vous informiez par vous-même. Nous vivons une période de grands troubles et beaucoup de pression. Le jour où je tourne la vidéo, c'est la nouvelle lune, comme par hasard, du 13. Cette vidéo est totalement improvisée, totalement poussée parce que je le ressentais très fort, et quand c'est ça, c'est que je suis pas seule, c'est pas de ma propre initiative, on va dire. Voilà. La situation est telle que beaucoup de personnes se trouvent complètement, ce qu'on m'avait fait dire avec la vidéo 2021, vous savez, la toute dernière en fait, complètement déphasées, perte de repères, ne savent plus où donner de la tête, où donner de leurs croyances, où donner de leur qui écouter, qui croire. Voilà, beaucoup de mesures sont mises en place, beaucoup de contradictions, voilà. Donc pour ne pas se perdre au milieu de tout ça, il y a de quoi, oui, effectivement, perdre ses repères, comme on m'avait montré via le tirage précédent avec l'année 2021. Vous savez, ce dessin que j'avais fait sur un grand post-it avec les chiffres, là, la mouvance, l'énergie des chiffres qui m'avait parlé. Donc, voilà, on va voir, je vais pas parler davantage. Les cartes, on va laisser parler les cartes, parce que je leur ai bien évidemment demandé de vous éclairer par rapport à cette période. Par rapport à cette crise actuelle, une crise qui s'éternise, ça rime, mais c'est pas drôle. Voilà, de nous éclairer, de donner des conseils, pour rester centré, pour rester garder nos énergies pour nous, rester en énergie élevée autant que faire se peut et rester serein, ce qui n'est pas du tout évident. Alors, la première carte qui est arrivée, ça a été la carte patience, bien sûr, vous le voyez. Alors, cette carte nous parle que la situation demande, tout comme en hiver, on est bien obligé d'attendre que la saison passe. Tout est figé en hiver, tout est immobile, tout est... Voilà, et une grosse horloge ici. Tout est en préparation pour le printemps, pour le renouveau qui arrive. Mais nous sommes obligés d'en passer par cette saison. Et cette carte ne s'appelle pas patience pour rien. C'était la première carte qui s'est annoncée. On vous dit clairement patience. Patientez. Tout va prendre. On nous a dit qu'il va y avoir des révélations. On nous a dit que des choses horribles qui se passent sur la planète depuis très longtemps vont être dénoncées, vont être révélées, que nous allons être libérés d'un joug. On me donne cette notion de joug, un joug, vous savez, les animaux qui sont dessus, très lourds, pesants pour l'humanité. Peut-être certains d'entre vous n'en avez pas conscience, à quel point, tant que ça n'atteint pas la personne dans sa priorité. Évidemment que lorsqu'il est question de trafic d'enfants, mais que ça se passe loin, qu'on ne le voit pas, de voir de choses... je ne vais pas donner les détails ici, c'est pas le but de la vidéo. Informez-vous par vous-même pour ceux qui le veulent. De choses horribles qui se passent derrière. Trafic humain, trafic d'organes ou trafic humain dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme, oui, c'est ça, effectivement. Donc évidemment que ce sont des choses qui remontent à longtemps. La bête ne va pas cesser de démanteler comme ça, on me dit. Voilà, c'est ça. C'est ça, donc patience. Restez calme, restez centré, regardez. Et vous pouvez vous sentir, voilà pourquoi la patience, parce que vous pouvez vous sentir comme ça, mains et poings liés, incapable d'agir, voyez, complètement besoin de dire les choses, besoin de savoir les choses, besoin de comprendre, mais on est frustré, on ne sait pas qui écouter pour certains d'entre vous, d'autres savent, mais maintenant ça va tellement vite, les choses sont tellement serrées, la bataille, pour ceux qui savent de quoi je parle, est tellement serrée que... on se sent impuissant, encore une fois, et c'est tout à fait le descriptif de la carte ici. Néanmoins, il n'appartient qu'à nous. Ce sont encore une fois, le symbolisme de cette carte, ce sont des lianes ici, végétales. Il n'appartient qu'à nous de nous libérer de ça. Vous voyez, parce que tout simplement, lâchant prise. Vous allez voir, ça va ressortir d'un tirage. Ça ne sert à rien pour l'instant. C'est ça, la carte dominante, la première carte. Il faut être patient. Il vient un moment où c'est pas la peine d'aller voir partout, de s'informer de trop, de partout. Parce qu'il y a de l'information, de la désinformation, tout est son contraire.
Voilà, restez centré. Ce que vous avez appris, écoutez ce que votre cœur vous dit. Ça va revenir. De toute façon, je ne vais pas trop parler. Je vais laisser faire les cartes. J'ai demandé, on m'a donné, on nous a donné. Regardez, besoin de se recentrer au niveau de nos émotions. On va être aidé. Vous voyez? Mais encore faut-il être dans cette énergie d'accueil. On va être aidé pour ne plus se sentir comme ça au niveau du plexus solaire. Lourdement chargé ces temps-ci. On me montre, voilà, on me montre ça. Haut, bas, les élastiques. Allez, oups, ça va aller mieux. Oups, ça descend. Oups, ça remonte, ça descend, ça remonte. Ascenseur émotionnel, vous connaissez l'expression. Donc, évidemment que tout ça met à mal ce troisième chakra. Vous allez être aidé, guéri. Et ça va, il est concerné, ce chakra. Ça va s'apaiser. Et qu'est-ce qui va aider, entre autres? Voilà, le fait, déjà, pour certains, enfin, pour tous, pour certains d'entre vous, ça va être famille heureuse au sens littéral du terme, c'est-à-dire votre famille, vous ressourcez dans votre propre famille si vous vous y sentez bien. Pour d'autres, malheureusement, ils peuvent avoir des avis contradictoires dans la famille et ne pas se sentir compris. Alors, ça va être une famille d'âmes, vous voyez? Mais regardez le bel arc-en-ciel au-dessus. Et cet arc-en-ciel protège clairement la famille ici, voyez? Donc, prenez ce qui vous parle à vous. Si c'est dans votre famille que vous ressentez cet apaisement, cet arc-en-ciel, profitez de ces moments bénis en famille. Si c'est votre famille d'âme, pareil, idem, de la même façon, pour vous reconstruire, pour vous ne pas vous laisser déstabiliser au niveau du chakra de l'émotion ici. Et ne plus vous sentir mains et poings liés, parce que de toute façon, oui, nous sommes de toute façon là, dans une situation d'attente où on nous demande de faire preuve de patience et dans une situation où on se sent mains poings liés parce que qu'est-ce qu'on peut faire? Certaines personnes demandent oui, j'ai appris toutes ces choses horribles qui se passent, mais qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Non, pour l'instant rien. Restez centrés. Oui, informez les personnes si elles le veulent, celles qui veulent bien entendre, celles qui ne veulent pas entendre, lâchez. Regardez bientôt ce qui arrive. Là, on avance dans le temps. Regardez, toute cette hostilité autour, vous voyez? Elle est très agressive, cette carte. Ça dénote bien les énergies ambiantes, ça dénote ce qui se passe derrière, dans les coulisses, toutes ces choses horribles. On ne veut pas notre bien au peuple, vous le comprenez bien que... Alors, c'est sûr que, bon, moi, je réside en France. Je sais qu'il y en a qui me suivent d'ailleurs, mais bon, en France, mais de toute façon, c'est général. Vous comprenez bien que toutes ces mesures qui sont prises, qui sont absolument liberticides, qui sont complètement désordonnées, complètement incohérentes et de plus en plus resserrées, n'ont plus rien à voir avec, et depuis longtemps, ça n'a plus rien à voir avec des mesures sanitaires. Voilà. Donc, c'était clairement ça qu'on avait jusqu'à présent. Il va venir un moment où on va être délivré de ça. Vous voyez? Voilà. Donc, tout est cohérent ici. Regardez. Gardez confiance. Alors, on va voir maintenant, donc les oracles derrière, là, on va passer les cartes de l'Alliance Galactique, j'aime bien parce qu'elles sont vraiment précises. Alors, c'est incroyable, regardez, j'avais même pas fait attention que dans l'oracle, il y avait 2 fois cette carte, j'étais scotchée. Elles ont le même schéma, donc ce sont des symboles géométriques sacrés, des codes, les star codes, le code des étoiles, code de lumière très puissant, très profond, qui vibre fort, je le dis chaque fois, mais voilà, pour ceux qui arrivent, comme je dis souvent, les nouveaux venus à qui je souhaite la bienvenue. Donc, voilà. Vous voyez, c'est extraordinaire le dessin de ce que c'est, la configuration de ces cartes-là. C'est 2 mêmes cartes, mais chacune avec un message différent. Tous les messages vont être cohérents, ils vont se compléter et sont complètement dans l'air du temps et dans l'air de l'énergie que nous vivons, de ce que nous traversons à l'heure actuelle. La première, cette carte-ci, s'appelle la liberté. Donc, vous voyez, vous vous sentez ligoté, nous nous sentons ligotés, empêchés d'agir, tout physiquement parlant, même à l'intérieur de nous, nous sommes pieds et poings liés, mains et poings liés. Regardez, la liberté qui vous attend derrière ce tunnel rempli d'obstacles, qui sont aussi des marches, n'a pas de nom. Cette liberté n'a pas de nom, tellement elle va être merveilleuse. C'est la vraie liberté dont les peuples, on me dit soupirer, soupirer, les peuples soupirer sous le joug de ces horreurs derrière, ces choses cachées qui vont être révélées. Donc, mais dont on subit évidemment les conséquences. Hein, voilà. Donc, ça n'a pas de nom, car vous n'avez aucune idée, vous voyez, choses cachées, aucune idée de ce qu'elle peut être, cette liberté. C'est une autre façon de marcher, une autre façon de respirer, une autre façon de penser,
et une autre façon d'aimer. Autrement dit, un nouveau monde, une nouvelle terre, c'est ce qui nous attend. Il faut bien évidemment qu'il faut de la patience pour que ça se mette en place. Ça ne va pas se mettre en place du jour au lendemain. Et pour être délivré de l'hostilité ici, vous voyez, vous comprenez tout ça? Donc on veut vraiment, j'ai adoré les cartes telles qu'elles sont arrivées parce que c'est vraiment cohérent. Le message adjacent de cette carte, la liberté, nous dit, si cette carte est arrivée, s'est présentée, c'est pour vous dire que les soucis et les obstacles seront bientôt derrière vous. Et qu'une nouvelle vie vous attend. Bien sûr que ça s'adresse individuellement, là, mais ça s'adresse au collectif. On le comprend. Moi, j'ai demandé pour le collectif. Une nouvelle vie vous attend. Pour vous y préparer, faites table rase de ce que vous avez cru, pensé, appris et revoyez chacune des valeurs qui vous habitent afin de vous assurer qu'elles vous appartiennent bien. Rayez ce qui ne vous appartient pas, car cela ne fera que vous encombrer dans un moment où il vous est nécessaire d'être léger. Oui, on nous a fait croire quantité de choses. Oui, il y a des choses qui vont complètement s'écrouler, des choses c'est ressorti pour l'année 2021 dans le tirage précédent, la dernière vidéo, qui vont complètement s'écrouler, des valeurs auxquelles certaines personnes croyaient fermes, tenaient fermes, qui vont complètement être renversées. Ce qu'elles croyaient être des valeurs, donc entre guillemets. Vous voyez? Donc on vous dit, il faut revoir chacune des valeurs qui vous habitent à vous. Les valeurs doivent être les vôtres, des valeurs que votre cœur accueille, ce qui vous parle, prenez ce que vous ressentez. Écoutez vos ressentis. Non pas toute source d'infos partout si vous êtes perdu. Quand vous êtes perdu, c'est que c'est plus nécessaire d'écouter partout. Recentrez-vous et derrière, il faut faire table rase à un moment. Ça va arriver. Les personnes vont être... Il y avait la carte de l'équilibre à l'envers qui était arrivée l'autre jour. Oui, au début, perte de repères, perte des valeurs anciennes, perte de croyances anciennes. Alors c'est pour ça qu'on vous dit, autant faire le ménage en vous-même maintenant. Rayez ce qui ne vous appartient pas, ce qui vous a été inculqué par d'autres, que ce soit les médias, que ce soit l'éducation qu'on ait eue, que ce soit notre histoire, celle qu'on nous a enseignée lors de nos études. Vous voyez ? Tout est à revoir. Il faut faire table rase. Vous savez ce que ça veut dire, table rase? C'est ça. Hein. Et pourquoi? Parce qu'il faut s'alléger. Ça ne nous appartient pas. Tout ça va être nettoyé, voilà, l'hostilité va être derrière nous. Ça ne nous appartient pas. C'est important pour nous d'être plus légers. La deuxième des cartes qui s'est présentée s'appelle l'union avec le divin. Voilà. Se recentrer, retrouver notre essence divine, se reconnecter avec le divin en nous. Tous, nous sommes des créatures, des êtres spirituels. Vous le savez, ça en répète ces phrases, voilà, venus s'incarner. Et justement, à cette époque particulière, c'est pas pour rien. Donc, être spirituel, pardon, créature, c'est pas top. Être spirituel, venu faire des expériences sur la terre pour apprendre, pour grandir, pour évoluer. Et spécialement à cette époque-ci qui est vraiment, vraiment, vraiment particulière. Je vous apprendrai rien, mais qui va déboucher sur quelque chose de totalement nouveau. Tout ce à quoi on croyait va s'effondrer pour déboucher sur quelque chose de totalement nouveau, dont vous n'avez pas idée, on vous dit. On nous dit, dont vous n'avez pas idée. Et là, on se dit, là, on vous dit, pardon, là, voilà, là, à ce moment précis, vous saurez que vous vivez dans le corps divin, dans le corps du divin, que vous respirez des particules du divin, que chacune de vos cellules se nourrit de ce divin, et que ce divin, c'est aussi complètement vous. Vous avec un V majuscule, parce que vous êtes des étincelles divines, tous autant que vous êtes, que nous sommes tous des étincelles divines. Nous avons tous cette part de divin en nous, et c'est ça qu'on est invité à aller rechercher, à se recentrer, à retrouver, vous voyez, se reconnecter à ça. Alors je vais vous donner le message adjacent de la carte, qui va aller plus en profondeur. Et on vous dit alors, et seulement à ce moment-là, quand vous aurez réussi à aller à l'intérieur de vous, à vous reconnecter à ce divin en vous, seulement à ce moment-là, viendra le moment tant attendu de l'union. Alors viendra l'instant sacré où vous ne ferez plus parce que vous serez. Vous serez dans votre être. Vous serez dans votre être centré, bien, en paix, en sérénité, dans l'harmonie. Alors, on vous dit, si cette carte est arrivée, s'est présentée, c'est que le moment est venu de ressentir le divin, vous voyez, non pas à l'extérieur de vous, mais dans toutes vos cellules
Pour cela, il est important que vous puissiez prendre une plage de méditation par jour. Alors, méditation, je fais une petite parenthèse, pour certains d'entre vous, pardon, n'arrivent pas à faire des méditations, n'aiment pas, c'est pas leur truc. Donc, c'est un moment passé dans la nature fera tout aussi bien l'affaire. Ou un moment où vous relaxez avec une musique qui vous fait beaucoup de bien ou autre chose. Tout ce qui vous amène dans un état semblable à un état méditatif est bon à prendre. Voyez ce qui vous parle à vous. Alors, je poursuis. Donc, il est important que vous puissiez prendre une plage de méditation ou autre similaire par jour, même si elle n'est que de quelques minutes, afin de réactiver votre dimension hors de l'espace et du temps. Oui, 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 il y a besoin de déconnecter de tout ce qui se passe aujourd'hui, de tout ce qui est effrayant, de tout ce qui est oppressant, et de se recentrer, de retrouver ce divin, pardon, ça arrive trop vite, ce divin en nous. Vous voyez, se ressourcer. Et après, tout se complète. Ici, cette carte, tout est cohérent et cette carte s'appelle la cohérence. Et oui, et avec le même symbole qu'ici, je ne savais pas. Vous voyez, je l'ai découvert en même temps que vous en faisant le tirage. La cohérence, on vous parle évidemment, c'est vital, primordial. La joie, continuez à avoir la joie, à cultiver la joie, l'amour évidemment. La joie et l'amour permettent un champ de cohérence entre différentes formes de vie pour maintenir et générer la vie. Si ce champ disparaît par manque de nourriture, plus rien ne peut continuer à fleurir, que ce soit sur un plan subtil ou physique. Ce qui est dans le subtil est dans le physique. Ce qui est dans le physique est dans le subtil. Ce que vous dégagez dans la matière, si vous êtes négatif, si vous êtes dans la peur, si vous nourrissez ça, ce que vous nourrissez, vous voyez ici, nourriture, manque de nourriture. Si vous nourrissez pas assez ce champ d'amour et de joie, ça, c'est ce qui se passe dans la matière. Ça arrive à vous dans la matière. Vous voyez? D'ailleurs, le message va bien. Et à contrario, si vous alimentez, alors on ne vous demande pas d'être toujours, vous allez voir, le message va être rassurant. D'être toujours dans cet état up, en haut comme ça. On ne peut pas être toujours up comme ça. Mais on est humain, nous sommes dans notre humanité, comme j'aime à dire. Mais néanmoins, faire le maximum et retendre vers ça, vous voyez, en se reconnectant au divin en soi, par la méthode qui vous va bien, tendre vers ça et pour rester dans des vibrations élevées autant que faire se peut. On vous dit ici, faire une... Oui, alors on vous dirait, on vous parlait de la cohérence entre le subtil et le matériel. Tout est lié. Ce que vous êtes dans la matière, je vous disais, agit dans le subtil et ce qui est dans le subtil agit dans la matière. Et on nous dit encore ici, faire une séparation entre ces deux mondes est encore une aberration, rien de moins. Et oui, ceux qui voient, qui ont la clairvoyance, voient très bien qu'on génère des formes pensées positives ou négatives selon l'état d'esprit qu'on a, selon ce qu'on dit, selon ce qu'on fait, selon ce que vous voyez. C'est extraordinaire, c'est... À partir de là, oui, on peut agir sur la matière. Vous avez entendu parler des expériences avec les deux bols de riz, là. Hein, ou l'eau, avec des mots positifs ou avec des mots négatifs. Masaru Emoto, le chercheur, qui a prouvé ça de façon merveilleuse, avec ces cristaux d'eau magnifiques, selon qu'ils étaient programmés avec du positif ou avec du négatif. Alors, on vous dit, si cette carte s'est présentée, il vous est demandé d'œuvrer au quotidien, oui, la lutte est dure derrière nous, c'est difficile, mais nous aussi, il y a un travail à faire au quotidien, afin que chacun de vos gestes, de vos pensées, de vos paroles soit imprégné de joie et d'amour. Nous savons combien il est parfois difficile de se tenir à une telle ouverture. Ne vous culpabilisez pas lorsque vous ne pourrez le faire cependant. Lorsque vous ne pourrez le faire, pardon. Cependant, vous verrez des changements importants, la cohérence, hein, ce que vous faites dans la matière, agit au niveau subtil et vice-versa. Voilà, vous verrez des changements importants dans votre vie au quotidien à chaque fois que vous sèmerez des graines de joie et d'amour. Voilà. Franchement, je peux en témoigner, je vis ça, je sais ça, je connais. Et quand mes énergies baissent, il faut vite que je recentre parce que, oui, tout de suite, ça se répercute dans la matière. C'est impressionnant. Voilà, je peux en témoigner, je suis sûre que nombre d'entre vous peuvent en témoigner. Donc, vraiment, vraiment, faites attention à vos pensées, vos gestes, vos actions, ce que vous générez, ce que vous créez dans le physique, se crée dans le subtil. Voilà. Et ce que vous êtes dans vos pensées, dans le subtil, ce que vous générez tout de vous, arrive dans votre réalité. Vous voyez? Soit positif, soit négatif, selon ce sur quoi vous vibrez. Vous voyez? Donc, c'est super important. Mais,
Mais ne vous culpabilisez pas si c'est un travail au quotidien, on vous dit. Ne vous culpabilisez pas quand parfois vous êtes découragé aujourd'hui, vous avez la colère aujourd'hui qui vous gagne ou quoi. Faites le possible pour vous recentrer, mais ne vous culpabilisez pas pour autant. N'allez pas vous autoflageller, comme on m'avait dit une fois. Alors, au niveau du petit oracle des anges gardiens, ben voilà, ça reste sur cette dynamique, l'autocritique. Voilà, ne soyez pas autocritique avec vous, ne soyez pas sévère envers vous. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes, la joie, l'amour, on vous disait là. Vous voyez, des pensées aimantes envers vous-même, d'être indulgent vers vous-même et on vous rappelle. Vous voyez ce qu'on vous disait là, hein, à votre divinité. Tu es un être de lumière, merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses, y compris en chacun de vous, en chacun de nous. Donc, ne soyons pas autocritiques, ceux qui sont dans les sphères plus élevées, ceux qui nous aident, ceux qui nous accompagnent, même si nous ne les voyons pas là, dans cette période critique, oui. Eux ne sont pas critiques envers nous. Au contraire, ils sont remplis d'amour et de compassion. Et nous aident, ils nous envoient des signes, ils nous soutiennent, à nous de savoir accueillir et de voir. Si nous n'y arrivons pas, quand on a des difficultés, prière. Il n'y a que 5 prières dans cet oracle. C'est tombé sur prière, là j'aime bien quand ça tombe rarement. Cher ange gardien, ou comme vous voulez, à l'univers, Dieu, le Christ, à qui ça vous parle, Marie, faites ce qui, ça ira toujours, vous inquiétez pas, vers les belles énergies, vers, voilà, du moment que vous êtes sincère, on vous dit, donc de demander, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant, on y revient. Aide-moi à me sentir aimée pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Donc on vient en même temps vous rassurer, vous dire voilà, vous n'êtes pas seul. Donc là, ça s'adresse, on ressent beaucoup individuellement, mais là, bien sûr, c'est adapté au collectif. Donc, demandez si vous avez des soucis. Alors au niveau du petit oracle de cristal ange, des soucis à maintenir vos vibrations élevées. Vous êtes dans votre humanité. Regardez, c'est super, ça va dans le même registre. Donc c'est le petit oracle, oui j'appelle petit oracle parce qu'il est, voilà, des cartes format, à part les 7 bonus de cristal ange qui ont été rajoutés après, sinon c'est format pocket, comme j'aime à dire. Voilà, les mêmes choses, ce que vous générez là, on vous disait, vous voyez ce que... Tout est lié. Ça serait une aberration de croire que la matière et le subtil ne sont pas liés. Tout est lié. Donc c'est pourquoi il vous faut faire attention de générer du positif. Comme un aimant, le positif attire le positif. Vous voyez tous ces petits cœurs, ces petites étoiles scintillantes là. Si vous vibrez de façon positive, autant que faire se veut sans vous culpabiliser, sans vous autocritiquer, sans vous autocritiquer, vous flageller. Voilà, si vous vibrez positif, vous attirerez dans la matière, dans votre vie, le positif. Ensuite, que je vais mettre dans l'ordre. Voilà, c'est une période, vous voyez l'hiver ici. Profitons de cette période pour être en ressourcement, en introspection. Certains d'entre vous ont encore besoin de faire le point. Pour certains d'entre vous, il est question de découvrir des vérités, maintenant d'autres choses. Vous voyez, posez-vous les bonnes questions. Sur le plan individuel aussi. Le premier confinement avait amené des personnes à changer radicalement de vie, à changer radicalement leurs valeurs. Peut-être ça va être le cas, mais dans tous les cas, c'est un temps propice à l'introspection. Également important de se ressourcer. Prendre du temps pour soi, se ressourcer, profiter de cette période. Voilà. C'est vital. Garder son équilibre, rester centré. Et puis, quand je vous disais tout à l'heure qu'on peut être complètement perdu, déstabilisé avec toutes sortes d'informations, à un moment venu, bien sûr qu'il faut s'informer, évidemment. Surtout ne pas mettre la tête dans le sable, mon Dieu, ne pas faire l'autruche, hein, comme il est dit, ou les moutruches, voilà. Mais à un moment donné, ou les moutons, oui, moutons, moutruches, vous savez ça, enfin pour certains. Allège ton esprit, libère ton mental. À un moment donné, c'est juste ça, se libérer, alléger son esprit comme la libellule. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de là. Et vous avez beaucoup plus de force en vous que vous ne pensez. Si vous êtes venu vous incarner à cette époque, c'est que vous avez la force d'affronter tout ça. Vous voyez, comme l'éléphant ici. Plus de force en vous que vous ne pensez. Et oui, et à la fin, on vient nous confirmer. Voilà, nous sommes à une étape cruciale pour l'humanité.
Nous sommes un carrefour important de notre vie. Là, c'est de la vie de l'humanité dont il s'agit. Je pense que vous en avez conscience. Même ceux d'entre vous qui étaient les plus réticents, les moins informés, vous voyez clairement qu'il se passe quelque chose autour de cette... de ces mesures sanitaires ou de cette pseudo-pandémie, qui se passe autre chose, qu'il y a autre chose derrière. De toute façon, c'est ça. Et ça sera pour le mieux après. Voilà, l'hostilité à un moment donné sera derrière nous, parce que clairement, on ne nous veut pas du bien en haut lieu. Vous voyez? Voilà, et c'est un carrefour important pour l'humanité. Soyons confiants, soyons assurés de tout ça. Pour l'instant, patience. Voilà, patience, le meilleur est à venir. Profitez de ça pour vous ressourcer, les moments en famille, toutes ces choses-là. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Ça dépeint ce que nous vivons maintenant. C'est juste ça, là, maintenant. Voilà. Et je vous souhaite vraiment de vivre cette période. Il y aura bientôt des révélations, comme il nous a été dit, qui seront portées à l'attention du grand public. Pour l'instant, c'est su que de quelques-uns. Mais ne vous emmêlez pas avec tout ça. Ne vous embrouillez pas la tête. Allégez votre esprit. Et patience. Et fortifiez-vous. Veillez à rester centré. Ressourcez-vous. Prenez ce qui vous parle au niveau méditation ou autre. Vous voyez? Voilà. Je vous embrasse. Je vous aime. Je nous aime. Et je vous dis à très bientôt.